Voilà. Bonsoir Franck, Bonsoir, je raccroche, hein. À tout à l'heure, À Sandrine. tout à l'heure. bienvenue, merci d'être ici, merci à tous d'être là, il y a déjà pas mal de connectés. Il n'est que 17h59, alors on va faire les choses dans les règles de l'art, on va commencer à l'heure Faisons ça, faisons ça. pour laisser vraiment aux personnes les plus ponctuelles qui seront connectées à 18h pile le temps de se connecter. Vous allez bien? Très bien, quelle belle bibliothèque derrière vous. Ah, je vous remercie, ouais, je suis tapissée de livres. On les voit pas, non. On les voit pas, mais vous pourrez nous faire Oui, un ouais. tour, une Il y en a un petite peu tour partout. de votre bibliothèque. Il y en a partout, j'imagine. Ouais, ouais. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes Je, dans quelle ville? je suis dans aucune ville, je suis dans ma petite maison de campagne, seul. D'accord. C'est même pas un hameau, c'est une maison isolée. C'est là que vous Ah, êtes confiné. ouais, c'est ça, à 4-5 kilomètres du village. D'accord. Mais près de votre village natal? Oui, 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 Ok. juste à côté, oui. Mm. Ok, il est 18h. Je propose qu'on commence. C'est Donc, parti. bienvenue à tous. Peut-être simplement, si vous voulez nous faire un petit pouce comme ça pour nous dire que tout va bien, que vous nous recevez bien, que vous êtes bien avec nous et que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. Euh, je pense que là, on a des coucous qui nous donnent plutôt une impression rassurante. Mais si, voilà, c'est bon, on a des petits pouces, tout va bien. Je vois Super. défiler des petits cœurs, des trucs sur le côté. C'est bon signe, des bulles. Ouais, on a des pouces, des cœurs, on a tout, tout ce qui va bien. Alors, merci à tous d'être avec nous. Merci Franck d'être avec nous. Bienvenue. Je suis très honorée de présenter ce live avec vous. Donc, vous êtes l'auteur de Né d'aucune femme, qui est paru en janvier 2019 aux éditions de la Manufacture de Livres, qui est sorti au livre de poche. Alors, j'ai les objets au livre de poche en août 2020, donc tout récemment. Mhm. Donc, dès que les librairies pourront réouvrir, on pourra se jeter en librairie pour aller l'acheter. Et la version audio vient de remporter le prix Audiolib 2020. C'est pour ça qu'on est avec vous. Bravo à vous. Ce prix récompense bien sûr votre œuvre, mais aussi les deux comédiens qui la mettent en voix. Donc, il s'agit de Cachou Kirsch et de Simon Duprez. Et ce prix récompense aussi le studio de production belge 5 sur 5. Donc, bravo à eux. Et à vous. Quelques mots sur le prix Audiolib simplement. Donc, il a été fondé en 2013. Il est délivré chaque année par un jury de blogueurs qui écoutent attentivement toutes les œuvres littéraires adaptées sous forme audio pour faire leur sélection. Est-ce que vous souhaitez dire un mot à ce jury de blogueurs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été récompensé par des lecteurs, des blogueurs? Lecteurs actifs, du coup. Eh bien, je peux que les remercier d'avoir eu ce très bon goût de choisir, de choisir ce livre et surtout ces formidables comédiens qui ont donné voix à Rose et puis à tous les autres personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que ça peut être une souffrance enfin, d'entendre son livre lu parfois, ça m'est arrivé. Et parfois, il y a des surinterprétations, il y a des petites trahisons. Et là, vraiment, ils sont vraiment formidables, formidables. J'ai adoré vraiment cette expérience. Super. Bon, on ne nommera pas ceux qui vous ont déçus et on s'attachera plutôt à parler de ceux qui sont enthousiasmés. Alors, merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de ce live. Donc, on est ensemble pour 30 minutes. Vous allez pouvoir vous poser vos questions à Franck Bouys. Certaines questions nous ont été envoyées à l'avance. Et parmi les participants qui ont envoyé leurs questions à l'avance, on a tiré au sort 3 gagnants, dont je donnerai les noms à la fin du live, qui remportent le CD du livre audio dédicacé par vous, Franck Bouys. Et voilà, donc je donnerai leur nom à la fin. Avant de commencer, juste quelques mots sur ce roman, puisque je suppose quand même que pas mal de personnes qui assistent à ce live l'ont lu. Mais
voilà, pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est un roman qui a laissé une empreinte très forte chez tous ceux qui l'ont lu, dont je fais partie, qui l'ont lu ou écouté du coup. Il a reçu d'ailleurs d'autres prix, parmi lesquels le prix des libraires, le grand prix des lectrices de L, le prix Babelio. On ne peut pas tous les citer, il a été vraiment multiprimé. En quelques mots, Né d'aucune femme, c'est l'histoire terrifiante, je pense que c'est le mot, d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Rose, qui a été vendue par son père qui était trop pauvre pour s'en occuper, vendue à un horrible paysan. Ça ressemble vraiment à un conte noir et cruel pour enfants. L'histoire nous est racontée à travers la découverte d'un prêtre, le père Gabriel, qui est curé de campagne et à qui on demande un jour de bénir le corps de cette femme décédée, donc Rose, et qui découvre sous son corps les cahiers dans lesquels elle raconte toute son histoire. Donc c'est une mise en scène qui met ce prêtre au cœur de l'histoire et l'histoire nous est racontée à travers lui. C'est merveilleusement beau et paradoxalement assez lumineux presque. La lumière perce à travers la noirceur. Je vais tout de suite vous poser une première question d'une internaute qui m'a été envoyée à l'avance et évidemment je surveille les questions que vous nous envoyez, messieurs, dames, les internautes. Donc, c'est quoi le titre déjà? C'est Né d'aucune femme. Voilà, je réponds tout de suite, c'est facile. Et donc, une question qui a été posée à l'avance par Agnès Kadarek. Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour ce roman? Et elle ajoute bravo à vous pour avoir gagné ce prix. L'inspiration, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'existe pas en ce qui me concerne. C'est toujours une émotion à un moment donné qui fait que la mèche s'enflamme et ça devient une phrase. C'est une phrase inaugurale qui peut éventuellement devenir un livre. Jusque-là, c'est toujours devenu un livre. Donc c'est cette émotion qui vient de très loin, qui vient toujours de l'enfance, qui me rattrape. Et là, c'était des odeurs de printemps dans la forêt de mon enfance. C'était ces 4 lignes que j'avais lues chez mes parents quand j'étais beaucoup plus jeune, d'une gamine qui avait été vendue par son père à un paysan et pas un maître de forge, mais sans explication. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Et donc cette émotion de l'enfance, de retourner dans cette forêt, je ne sais pas, à rencontrer cette autre émotion de cette gamine de 14 ans pour une raison inconnue, les mystères du cerveau, j'imagine. Et du coup, c'est devenu cette phrase, mon nom c'est Rose. Rose, c'est comme ça que je m'appelle. Voilà, c'est parti de là, vraiment. Et après, je ne savais, pour ça que je parle, il n'y a pas d'inspiration, je ne savais absolument pas, euh, d'abord qu'il y aurait autant de personnages qui raconteraient cette même histoire, qui peindraient ce tableau. Mais je savais voilà, que j'avais envie d'aller au bout de cette histoire, de savoir la destinée de cette gamine et, et tout ce qui se jouait autour de cette destinée. Voilà. D'accord. Alors, vous avez quand même donné là déjà plusieurs éléments et qui répondent à des questions qui m'ont été envoyées à l'avance et que je peux lire ici, là, à travers ce que je reçois. On vous demande si cette histoire est vraie. On vous remercie. Donc, Stella de 17 écrit: Votre écriture est un régal concernant le style et le choix des mots. Merci beaucoup pour le plaisir des yeux et du cœur. Et donc, Démocratie Dies in Darkness demande si cette histoire est vraie. Et là, vous avez déjà dit quand même que vous êtes parti d'un fait divers, d'une émotion et d'une phrase qui vous résonnait à l'oreille, je m'appelle Rose. Donc il y a quand même tout ça. Il y a une musique, il y a une émotion et une histoire vraie. Cette histoire n'est pas vraie du tout, Ah, mais elle est ma vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion avec le réel, si ce n'est ces 4 lignes que j'avais lues, mais je ne connais pas l'histoire de cette fille. Et en tout cas, c'est elle qui m'a permis de raconter cette histoire complètement inventée et qui permet, parce que c'est pas intéressant le réel, on est bien d'accord, quand on écrit, ça existe. Donc. Mais par contre, c'est transcender cette réalité en imposant une forme de vérité, la vérité de celui qui crée, que ce soit un romancier, que ce soit un peintre, un sculpteur, tout ce qu'on veut, un musicien. Voilà, c'est imposer quelque chose qui se surajoute au réel pour devenir une œuvre, quelque chose de différent. et qui vient aussi de cette musique que vous entendez, qui vous parle à l'intérieur. Oui, oui, ben, en tout cas, les mots sont indissociables de la musique, de la phrase. Mhm. C'est-à-dire que cette histoire, je ne peux la raconter que si elle est guidée par une musique. Et là,
pour la première fois par plusieurs musiques, en fait, parce que chaque personnage a sa propre Mm. palette musicale. Mais tout ça, ça forme une seule et même partition. Donc oui, ça, je m'attache. Effectivement, j'ai vu passer les mots, etc. Mais je m'attache autant à l'histoire, au romanesque, parce que Ouais. j'ai besoin de raconter une histoire, effectivement, que à la façon de raconter, c'est-à-dire à ma façon singulière de raconter cette histoire-là, avec mes propres mots, avec ma propre musique, avec mes propres silences. Et c'est en cela que ça se rapproche aussi beaucoup du conte, en fait, du conte noir, du conte cruel. Et du coup, moi, je me suis demandé, est-ce que en écoutant ce livre audio, enfin, est-ce que l'oralité était quelque chose qui vous avait traversé l'esprit avant de savoir qu'il y aurait un livre audio? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme un aboutissement de ce livre, puisque c'est un conte, donc l'oralité a Ben, du sens. ouais, ben, tout texte devrait être lu, enfin tout texte qui fonctionne, hein, devrait être lu à voix haute. Oui. C'est évident, l'oreille ne trompe pas. D'ailleurs, je m'enregistre fréquemment pour savoir justement quand j'achoppe, enfin, quand je doute, notamment les dialogues, je les enregistre, j'écoute, jusqu'à ce que ça soit exactement, que ça sonne vraiment. Et la prose aussi. Alors, j'ai pas de gueuloir comme Flaubert, mais je lis à voix haute, effectivement. Et, et, euh, et l'oralité, c'est la base. Hein. Vous parliez des contes. Et les contes étaient dits. Ils n'étaient pas lus. Ils étaient, voilà, Mm. on les Ouais. racontait. Alors ça, moi, j'avais pas perçu du tout la dimension du conte quand j'écrivais le livre. Même jusqu'à la dernière phrase, j'avais pas du tout perçu ça. C'est les lecteurs, après, qui m'ont amené sur cette piste-là, qui est évidente, évidemment. Donc ça rejoint encore une fois l'enfance. Mm. Euh, mais, euh, mais oui, voilà, je veux bien raconter Cendrillon ou Blanche-Neige, mais à ma façon à moi, ou Le Petit Poucet, c'est-à-dire avec ce grain de voix que j'espère particulier. Mais c'est ce que dit donc Valefso qui commente notre live et qui dit c'est pour ça que le livre audio est si beau. C'est vrai qu'il y a vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, hein, il y a un méchant châtelain, il y a une femme qui ressemble à une sorcière. Enfin, ça a vraiment beaucoup de sens que ce soit lu à l'oral. Enfin, que ce soit, oui, oralisé à travers ce livre audio. Euh, alors, j'ai reçu des questions que je regroupe un petit peu parce elles vont dans le même sens. DIY63 et Camille 82 370 demandent comment trouvez-vous le livre audio? L'interprétation faite par les comédiens vous semble-t-elle juste et proche de vos souhaits? Ah oui, oui, vraiment formidable, parce que souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin parfois, les comédiens veulent mettre plus d'intention qu'il n'y a dans le livre, c'est-à-dire veulent exister à travers le texte. Et non, c'est-à-dire qu'il faut s'effacer devant le texte, comme quand on écrit, on s'efface devant les personnages. Et je trouve que là, ils sont formidables tous les deux. Euh, donc, enfin, ils ne me trahissent à aucun moment. Rose existe, elle est là. Quand elle est portée par la voix de Cachou Kirsch, elle est là. Et tous les autres personnages masculins sont là aussi. Donc, non, non, c'était vraiment. Alors, quand je l'avais mis, c'est la première fois, je tremblais un peu. Je me dis, mais voilà, attention. Et puis, ça a été un bonheur. Je suis allé bien plus loin que. Je ne l'ai pas écouté en entier, évidemment. Je n'aime pas m'entendre. Mais je suis Mm. allé bien plus loin que je l'aurais pensé. Et est-ce qu'il a été question, demande lettres et caractères, est-ce qu'il a été question à un moment que vous participiez au casting des narrateurs? Pas du tout. On ne me l'a pas proposé. Non, non. Est-ce que ça vous aurait plu? Pourquoi pas? J'aime beaucoup lire. Ouais, j'aime beaucoup lire. Ben, la preuve, j'enregistre la voix justement pour. J'aime beaucoup ça. Et puis, je sais que je connais ma tonalité. C'est-à-dire que quand je lis, j'ai la tonalité Mm. de la phrase, etc. J'ai tout ça. Donc, souvent, on me demande de lire en rencontre, etc. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Oui. L'appel est lancé. Et d'où la difficulté, du coup, pour des comédiens d'avoir cette coïncidence avec ce que vous imaginiez dans votre esprit. Je vais lire une question que j'ai reçue aussi à l'avance, que je trouve très intéressante, connaissant un petit peu votre parcours. Les partages de Sophie demandent, qu'est-ce qui vous a fait devenir écrivain un jour? La lecture, pardi. La lecture, la découverte de textes fondateurs à l'adolescence, les premiers. Alors, je suis bien tombé. Hein. On m'a mis, il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais
Mais voilà, ma grand-mère m'avait acheté, lors d'une grippe assez mémorable, qui avait duré très longtemps, elle m'avait acheté Les Enfants du Capitaine Grant, L'île au trésor, Moby Dick, l'Iliade et l'Odyssée, et il y avait un recueil de Conan Doyle. Et j'ai béni cette grippe fabuleuse, et je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Ma vie, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Je ne savais pas que j'écrirais des livres un jour, mais je savais que je lirais, que je me nourrirais de ça, et que j'essaierais. J'essaierai, je ferai mes gammes. J'essaierai de trouver petit à petit. Je me suis aperçu que les histoires seules ne me suffisaient pas. Comme tout lecteur, on n'a pas, au bout d'un moment, on n'a plus envie de lire le même livre de la même façon. Et on a envie de trouver justement des voix singulières. Et il n'y en a pas tant que ça en littérature. Des gens reconnaissables qui vous donnent la permission d'aller vers une voie qui n'a pas forcément été empruntée, mais en vous nourrissant aussi des ruines fabuleuses laissées par ces grands auteurs qui vous marquent. Alors moi, il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont marqué, dont ces grands feuilletonistes. Il y a eu Dickens après qui est arrivé, il y a eu Edgar Allan Poe, etc. Et puis après, voilà, je me suis engouffré chez les poètes. Voilà, je suis allé faire un tour chez Mallarmé, Shakespeare, Eliot, Whitman. Puis évidemment, le grand génie, le grand génie de la littérature, c'est un secret pour personne que je vénère, William Faulkner. Ouais, je crois que vous êtes très inspiré par la littérature américaine. Moi, il m'est venu l'idée de vous demander dans quel état vous étiez aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'actualité, mais on va pas s'éloigner trop du sujet. Ça me déprime, Ça vous déprime? ouais, un peu. Ouais. Bon, bah, c'est une bonne chose qu'on soit ensemble et qu'on parle d'autre chose, justement. Il y a une question qui revient plusieurs fois. Democracy Dies l'a posée tout à l'heure et je l'ai reçue à l'avance. C'est Loka, l'artefact, qui l'a posée. C'est une question assez pragmatique. Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce roman? Alors le temps, c'est une notion assez particulière vu du point de vue de l'écrivain, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je dis 1 an et demi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que on peut en 3 ans écrire un livre, mais on s'y consacre en 6 mois ou 4 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce livre, je l'ai écrit à peu près en 1 an et demi, mais j'y travaillais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est énormément voilà, de façon obsessionnelle. Donc c'est beaucoup de temps et en même temps, ça paraît pas très long, 1 an et demi, à peine même, consacré à l'écriture de ce livre-là. Alors, je donne pas tous les commentaires, mais ils sont tous très, très élogieux. Je relève surtout les questions, mais quand même, je fais une petite pause pour dire que vous recevez de très beaux messages, belles inspirations. On retrouve la poésie dans vos descriptions de la nature. Bravo pour vos livres si merveilleux. Vous avez beaucoup de remerciements et de félicitations pour votre plume extraordinaire. Est-ce que Moi, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure quand vous parliez de votre venue à l'écriture. Est-ce que vous étiez écrivain avant d'être publié ou est-ce que vous étiez avant tout lecteur? Non, j'ai d'abord été lecteur, évidemment, je le suis toujours, hein. Parce que vous avez publié votre premier livre, je crois, à 47 ans, me semble-t-il, c'est ça? Enfin, Un petit peu avant, voilà, chez d'accord. un éditeur local, puisque j'avais pas de velléité spécialement de conquérir plus d'espace. Je pensais que mes histoires n'intéressaient pas D'avoir grand un monde. tel accueil. Ouais, ouais. Vraiment, et ça a commencé à grossir le ciel et je pensais pas du tout que cette histoire intéresserait les gens. Mais je pense que enfin, c'est pas je pense, je sais, à 14 ans, je sais que la littérature est l'histoire de ma vie, ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, Oui. je sais que ma vie est là, même si, voilà, il faut que je fasse un vrai travail, mes parents me disent ça, je l'intègre évidemment, voilà, le milieu, il faut un salaire à la fin du mois, etc. Et puis de toute façon, j'aurais pas été prêt. J'admire et j'ai une incompréhension pour les gens qui arrivent à sortir un livre à 20 ans où je me dis, mais moi, j'aurais jamais été capable de ça. J'avais Mais pas vous assez. écriviez déjà beaucoup ou Oui, c'était oui. Ah oui, oui, j'écrivais. Ah oui, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des nouvelles, pas tellement de poésie, mais des nouvelles. J'écrivais des petits. J'avais le goût de l'histoire, en fait. Le goût de l'histoire et le goût du suspense. Enfin, des feuilletonistes, vraiment, l'envie de tourner la page. J'avais pas du tout encore de, de considération concernant le style. Je savais pas trop ce que c'était le style. On découvre après tout ça, mais voilà, j'avais envie qu'on me raconte des histoires. Mm.
Et donc, j'avais envie d'en raconter aussi. Alors, il y a une question que je trouve assez intéressante. Je ne sais pas si il doit être assez, enfin, elle est assez corsée, il doit être difficile d'y répondre. C'est une question de Cri-Cri du Tarn-et-Garonne. Tout un Qu'est-ce qui, programme. qu'est-ce qui, selon vous, a suscité un tel engouement de la part du public et du milieu littéraire en général? Et c'est vrai que, enfin, pour un livre aussi dur, aussi sombre, le fait que ce soit que ça fasse une telle unanimité, moi je l'ai adoré ce livre, donc je dis ça évidemment sans aucun, mais c'est étonnant dans tous les âges, à tous les niveaux qu'il y a un tel engouement. C'est assez rare pour un livre quand même assez éprouvant, même parfois assez insoutenable. Ouais. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que ça fait écho à plein d'émotions. Ça brasse énormément d'émotions. Ça brasse plein de révoltes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en l'écrivant. C'est aussi l'histoire d'une révolte, Mm. d'une impossibilité d'accepter même le destin, Rose ne l'acceptera jamais, son destin, jusqu'au bout. Euh, Comme à peu près dans tous mes livres, hein, il y a toujours un personnage qui contrarie ce fichu destin. Euh, alors, l'engouement, je sais, ça tient peut-être aussi à l'identification qu'on peut avoir pour cette gamine-là, je sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, quand j'ai donné le manuscrit à mon éditeur, je lui ai dit, bon, tu verras, c'est pas du tout de l'autofiction, hein. Mm. C'est pas du tout un livre dans l'air du temps, ça se passe au 19e siècle. Enfin, dans mon esprit, c'était 19e siècle. Euh, c'est un roman polyphonique, enfin, voilà, tu comprendrais que ça t'intéresse pas. Et le lendemain, il est venu, enfin, c'était au Salon des livres de Paris, il est venu et puis il y avait une émotion dans sa voix incroyable. Et j'ai dit, mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, mais c'est incroyable ce que tu as écrit là, cette histoire-là. Et c'était aussi quelque chose qui était pas, qui n'avait pas tellement été fait, je pense. Ces diverses voix en fait qui racontent un peu la même Mm. histoire. Et on est uniquement sur comment dire, on est sur le ressenti de chaque personnage et et sur leur palette, uniquement sur leur palette et la façon d'exprimer tout ça. Alors je pense que il y a du grain à moudre pour tout le monde. Euh, Mm. on peut être révolté par les personnages, donc ça peut être ça qui vous fait aller plus loin dans le livre. On peut être en totale empathie avec Rose, ça peut être ça aussi qui vous fait y aller encore plus à fond, même dans les passages les plus insoutenables. Parce que ça, je le conçois, on me l'a dit, des fois on m'a dit, mais oui, j'ai dû poser le livre à un moment donné, où je n'ai pas pu y aller, j'ai pas pu aller plus loin, ce Mm. que je peux comprendre. Mais en tout cas, moi, je me suis interdit de m'interdire quoi que ce soit, Mm. même dans les pires moments, notamment à la forge, ce moment-là qui est assez, qui est tragique, d'une horreur totale, parce que les personnages, On va pas raconter, mais oui. voilà, les personnages, voilà, les personnages m'amènent là, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut que j'y aille, moi, quitte à ce que ça me bouscule, que ça me brasse, que ça me. Mais en tout cas, j'irai et je me poserai la question plus tard de. Enfin, plutôt les lecteurs me poseront la question plus tard de savoir si c'était judicieux ou pas. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas me Vous ne l'interdire. vous interdisez rien. Ah non, non, c'est la littérature, elle est là. Elle est là. C'est comme, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Les Possédés là, de Dostoïevski, voilà encore un auteur. Et pendant longtemps, on a interdit ce long chapitre au milieu entre Stavrogin et Matryoshka, cet inceste là, voilà, qui a été. On a expurgé ce passage-là, et en fait, le livre prend tout son sens avec ce chapitre-là. Donc, la censure, non, non, c'est. Non. Alors après, je conçois complètement qu'on puisse ne pas y aller, ne pas Mm. vouloir y aller, que c'est trop. Mais ça aussi, c'est le détachement aussi qu'on devrait avoir en tant que lecteur. Parfois, on est trop dans les personnages. Mm. Hein, c'est ce que Nabokov dit très bien dans ses fabuleuses leçons de littérature. Voilà, il faut aussi se reculer et rester dans le livre et ne pas entrer, ne pas se laisser entraîner par les personnages Mm. et ne pas devenir Ne, les personnages. ne pas être affecté trop. Et vous, vous y arrivez en tant qu'écrivain? Est-ce que vous êtes totalement bousculé? Est-ce qu'il vous arrive de faire des cauchemars après avoir écrit une scène? Non, jamais. En revanche, non, parce que je ne sais pas ce que je fais en fait au moment où je le fais. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire euh, écrire une scène intime ou écrire une scène
horrible, ça, c'est la même énergie pour moi. C'est-à-dire, je Mhm. suis dedans de la même façon. En Mhm. revanche, le lendemain, quand je me relis, là, ça brasse beaucoup plus. Je me Là, dis, vous mais, prenez. ouais, je me dis, mais d'où ça sort, ça? D'où ça sort? Voilà. Alors, on est. Et, Pardon. et c'est tout. C'est la seule question que je me pose après. Alors, on a une question qui fait un très beau lien avec votre dernier roman qui s'appelle Buveur de vent, qui vient de paraître chez Albin Michel à la rentrée, enfin qui est paru en août, fin août dernier, à la rentrée littéraire, qui est déjà sélectionné, si je ne me trompe pas, pour le prix Interallié et pour le prix Giono, Voilà, et qui paraît en version numérique. Je donne les dates, hein, j'en profite. Chez Audiolib le 14 octobre, lu c'est ça. par François-Éric Gendron. Novembre, je crois. Novembre, d'accord, qui paraît le 14 novembre chez Audiolib, le 9 décembre en version CD, Mhm. avec une lecture de François-Éric Gendron. Ouais, Et on a une question là-dessus que je trouve très intéressante de Lulu et pas. Comme dans Buveur de vent avec le personnage de Mabel, ce sont souvent les femmes dans vos romans qui font preuve de courage et qui tentent de changer le cours de leur destin. Est-ce que c'est volontaire? il n'y a rien de volontaire dans mes livres, dans la mesure où je réfléchis pas. Mais ça vient de loin, j'imagine, et j'ai quelques expériences en la matière pour bah, les personnages, je dis bien les personnages les plus importants dans ma vie, ça a été ça a souvent été des femmes. Ouais, des femmes et leur force m'a toujours enfin, j'ai toujours été admiratif de ça, quoi. Je ne peux pas compléter à votre place la Ouais, ouais, phrase. non, non, je suis très, très admiratif de mes deux D'accord. grands-mères, par exemple, qui étaient des femmes extraordinaires. Donc je pense qu'il y a, Qui vous ont je pense, initié beaucoup à la lecture, c'est ce que vous disiez tout à pas, l'heure. pas du tout, pas Ah, du tout. pardon, je croyais Non, que vous non. disiez que c'était elle qui vous avait Ben, glissé des livres. Non, c'était vos parents peut-être. non, c'est une de mes grand-mères qui m'avait acheté des livres, mais Ah, voilà, sinon, on ne partageait pas du tout ça. C'est parce que d'accord. j'avais été malade et l'autre ne lisait pas du tout. Paysanne, veuve, elle n'avait pas le temps de lire des bouquins. C'est moi qui l'ai D'accord. amené à la lecture beaucoup plus tard, une fois qu'elle a été à la retraite et qui lui. Et c'est rigolo, enfin, c'est rigolo. C'est assez touchant d'être primé avec un livre audio parce qu'à à la fin de sa vie, elle ne pouvait plus lire. C'était une grande souffrance, elle n'y voyait plus. Et donc j'allais à la bibliothèque à l'époque, je cherchais des cassettes de livres, c'était des livres audio donc, mais sous forme de cassettes. Et elle m'attendait le vendredi soir avec impatience pour que je lui donne des bouquins et pour qu'elle puisse écouter comme ça ces livres. Ah ouais, c'est l'une des très belles possibilités du livre audio, Ouais, en tout effet. à fait. Je précise simplement que c'est bien le 14 octobre hein, qu'est sorti le livre Ah Buveur de d'accord. vent chez Ah, Audiolib. La oui, version, je pensais à la version CD. et la version CD, ce sera donc le 9 décembre. C'est ça. Et alors, on a une autre question sur le même thème de Jennifer Bretagne qui était arrivée à l'avance, qui demande quelle est selon vous la femme battante et courageuse la plus marquante de l'histoire? Oula, ça c'est. Non, ça, Hmm. on se fait des ennemis avec cette une question pareille. Je sais pas du tout, quoi. J'admire des femmes, j'admire des femmes. J'admire Marguerite Yourcenar, par exemple. Voilà. Mais il y en aurait plein d'autres. Toni Morrison, Là, on a déjà un beau duo. Virginia Woolf, voilà, des gens comme ça. Alors évidemment des écrivains, oui, je cite des écrivains essentiellement. Euh, Et vos deux grands-mères, quand même. ah oui, mais ça, oui, elles sont indétrônables. Alors moi j'ai une dernière question qui m'a été envoyée à l'avance et après, enfin n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Euh, Avez-vous, donc c'est la question de Nicole 82 370. Avez-vous un livre en préparation? Si oui, quel en est le thème sans trop dévoiler l'histoire? Il commence à vous connaître. Alors j'ai un livre en préparation. Tadam. Je n'en dévoilerai rien. Ah, vous Oui. ne direz rien. Non, 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 non. Je n'en dis jamais rien, ni à mon éditeur même, ni à qui que ce soit, Ah oui, avant la 4-5e version au moins. Non, 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 non. d'accord. Et vous en êtes où alors? À quelle version simplement? J'en suis à la 2e version, donc j'ai toujours pas la fin, comme d'habitude. Voilà, je travaille, je travaille. Mais La fin vient en dernier. oui, à la dernière version en général. Elle s'impose à un moment donné.
Voilà, parce que D'accord. j'ai le désir que le livre ne s'achève pas, qu'il se termine mais qu'il ne s'achève pas. J'aime pas les livres qui se clôturent, voilà, où il y a plus, on laisse rien d'ouvert. Ça, j'aime pas ces livres-là. Ils me Vous sortent voulez de... laisser Oui, l'ouverture possible, mais sans forcément, en tout cas, laisser la place à un autre tome. En tout cas, c'est vraiment à la fin du pour... livre est une ouverture forcément sur autre chose, hein. Ça doit être ça. Un livre, ça doit être ça. Et il faut faire confiance au romancier pour vous amener vers cet ailleurs. Peut-être pas avec le prochain livre, mais un autre livre. Voilà. Il y a toujours des échos comme ça rebondit. Voilà, je cite souvent cette phrase de Walter Benjamin qui dit que tout livre achevé est le masque mortuaire de ses propres intentions. Oh, c'est beau. Alors, il y a Allez, déjà beaucoup d'impatience hein, dans les commentaires. Tout le monde nous dit on est très impatient de le lire. Born to be a livre dit pensez-vous déjà à la version audio de votre futur roman? Est-ce que ça vous a un peu influencé d'avoir déjà deux livres qui sont parus en audio? Est-ce que vous l'entendez déjà dans votre oreille? ah bah oui, après, une fois qu'on a pris l'habitude, je suis très impatient d'écouter Buveur de vent, parce il y a des dialogues, il y a beaucoup de dialogues dans ce livre-là, donc je suis assez curieux de lire ça. Et puis là, en me relisant sur le prochain livre que je suis en train d'écrire, là, oui, oui, il y a des passages. J'en ai lu d'ailleurs, je mens un peu en disant que je n'en dis rien, parce que pour la première fois, j'avais été invité à Boomerang chez Augustin Trapenard, Oui. Sur France Inter? voilà, et j'ai lu une page de ce prochain livre. J'ai lu une Ah, seule page, ce d'accord. qui m'a, voilà, mais parce que c'était complètement anonyme, voilà, ça disait absolument rien de l'histoire, mais il m'avait demandé, voilà, c'est une carte blanche, et j'avais eu envie de ça, de lire à voix haute, de faire ce petit cadeau D'accord. Ça, aux c'était auditeurs. quelque chose d'un peu inédit pour vous, alors, de Oui, vous oui, tout à fait. lancer. De ne pas le garder pour moi, parce que je me relis tellement, je retravaille tellement, je me relis tellement, je dis, bah tiens, je vais faire ce cadeau-là aux auditeurs, et de me le faire aussi un peu à moi, finalement, ce cadeau-là, on Et le... est-ce que vous aimeriez, ça c'est ma question, lire vous-même, être le narrateur de votre prochain livre audio? Je crois que ça me tenterait, ouais. Je crois que ça pourrait me tenter, effectivement. Mais bon, Bon, c'est un travail. Mais oui, ah, je crois que ça pourrait me tenter. Ouais. j'espère qu'on a initié quelque chose. Allez savoir. Vous voulez pas nous lire une petite quelques lignes De en quoi? cadeau? De quoi? Je vous avais pas prévenu, hein, c'est vraiment ça m'est venu comme ça. Nous lire quelques lignes du livre que vous êtes en train d'écrire. Moi, je suis un peu jalouse d'Augustin Trapenard. Faudrait que je monte à l'étage, il faudrait que vous me laissiez 30 Ah, secondes. Donc ça me bah ferait... moi je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? On va laisser les personnes réagir. Moi, je suis d'accord pour attendre quelques minutes, Attendez, j'ai même mon pour avoir ce ordinateur petit à cadeau. côté. Il suffit que je peux vous lire le même passage que j'ai lu. Ah, génial! Ah, c'est encore mieux. Si j'allais dire qu'on allait mettre le lien dans les commentaires de France Inter, mais moi, je préfère que vous nous le lisiez. Alors, Ok, tout le monde est d'accord là. Génial. Alors, en exclusivité, enfin non, pas vraiment en exclusivité, mais presque, pour Audiolib et Hachette, une lecture du alors, livre à paraître de Frank Buis qui paraîtra quand, vous savez pas encore. non, non, je peux pas vous dire. Bon, et en écriture. Donc c'est vraiment un work in progress. C'est un très grand cadeau que vous nous faites et je suis très reconnaissante. Allez, c'est parti. Ben, je me le fais aussi finalement. On vous écoute. Caleb se souvient du temps où sa mère lui préparait le grog dans un mazagran, puis qu'elle l'accompagnait d'un bol de chicorée mélangé à du lait. Ils buvaient alors ensemble, dans ce grand silence paysan, qui finit par avoir raison de presque toutes les présences. Les lèvres fines et blêmes de sa mère effleuraient la faïence, en soufflant doucement, ces mêmes lèvres, qui filaient si peu de mots. Elle n'est plus là aujourd'hui. Son ombre voyage pourtant sur les murs à la chaux, payée par des araignées pendues à l'aisselle des poutres. Les esprits voyagent après la mort, plus libres que les corps, avait-elle dit un jour à son fils. Il se demande encore où elle a pêché ça. Son père, il ne l'a pas connu. Sa mère n'en parlait jamais, ne voulait jamais en parler. Les grands-parents ne semblent pas avoir existé non plus. Caleb a un vague souvenir de sa grand-mère, aucun du grand-père.
Sa mère disait peu, mais lorsqu'elle disait, on se doutait que c'était important. Disait qu'une fois que le passé est passé, il n'y a plus à revenir dessus, au risque de s'écarter de sa mission. Ajoutait qu'il ne fallait rien supposer du futur, rien envier de ce qu'il réservait, que la vie résulte de très vieilles fautes que l'on n'a pas commises, mais qu'il faut pourtant endosser, et que si l'on venait à les connaître, on attenterait à sa propre mort, que la haine n'est pas une arme létale, mais du sel incrusté sous la peau. Elle disait des choses qu'un enfant ne peut comprendre, qu'un adolescent n'entend pas, et qu'un adulte ressasse le restant de sa vie. Orphelin de souvenirs, c'est ce qu'on devrait tous devenir. Comme ça, au moins, on n'hériterait que de ce qu'on a fait et on éviterait de penser. Si je te raconte un jour des choses qui ne te concernent pas directement, c'est que je serai pas loin de la tombe. Mais même à ce moment-là, je ferai tout pour ne pas être tenté. Elle avait fait promettre à son fils de ne jamais installer d'horloge dans la maison, ni même de porter une montre à son poignet, affirmant que l'heure, ce sont les animaux qui la donnent, qu'il ne faut surtout pas se fier au soleil, comme à tout ce qui brille de trop. Elle disait que le temps est une trouvaille désastreuse des hommes, sûrement la pire, qu'ils ne sont que des idiots qui cherchent à rattraper ce qui les pousse, que ne pas jalonner une ville avec des babioles est garant de l'intégrité de l'esprit. Elle disait que le monde de chacun est clôturé par des barbelés, et que s'ils viennent à céder, il faut s'empresser de les réparer. Voilà ce qu'elle avait dit à haute voix au cours de son existence, ainsi que quelques paroles supplémentaires dont Caleb se souviendrait probablement plus tard. Il les avait toutes retenues et aussi appris de ses gestes. Depuis, il récite les premières sans parvenir à dévoiler leur sens profond et répète les deuxièmes pour ne plus y penser. C'est magnifique. Merci beaucoup. J'ai vu défiler énormément de quel talent, Monsieur Bouys, sacré talent. C'est magnifique, extraordinaire. Il y a du coup encore un personnage de femme, on comprend, qui parle peu, mais dont les paroles restent comme des morceaux de poésie toute la vie dans l'esprit. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Euh, C'est un je vais plaisir. Je vais simplement vous remercier, vous dire bravo, transmettre toutes les belles paroles, les merveilleux, magnifiques qu'on reçoit. Voilà, Oui, je vois défiler de... c'est émouvant. Il y a les mots puissants qui viennent, serial lectrice, sacré talent. J'ai vu passer, enfin bon, il y a de très très beaux mots. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce live, d'avoir participé. Merci beaucoup Franck Bouys. Je vais donner les noms des 3 gagnants qui ont gagné votre CD dédicacé. Donc le CD du livre audio, audio libre dédicacé, Du bonheur de lire, Camille 82 370, DIY 63. Donc bravo à eux, ce sont les 3 gagnants qui ont envoyé leurs questions à l'avance et qui remportent le livre audio. Donc je le redis, Né d'aucune femme paraît en poche et vient de paraître en poche. Donc dès que les librairies rouvrent, vous pourrez vous le procurer. Buveur de vent est sorti chez Albin Michel cet été, et Né d'aucune femme évidemment en livre audio à retrouver partout en librairie et voilà, et partout, et puis enfin Et juste sorti en Italie là, cette semaine. d'accord, félicitations. Merci encore, et puis on a hâte de vous lire et de vous écouter à nouveau. Merci à vous et très bonne soirée. Merci pour tout, à bientôt, au Au revoir. revoir, au revoir.